Web série épisode numéro 2 sur le downwind, c'est parti. Alors pour commencer, quelques prérequis pour le downwind en subfoil. L'idéal c'est d'avoir une petite expérience déjà en sup et en subfoil classique avant de se lancer sur un downwind, c'est-à-dire avoir une bonne technique de rame. Idéalement, alors cette technique de rame on peut clairement l'affiner au fil du temps. On peut la travailler aussi sur le plat sans être dans une condition où il y a des vagues. Donc pas mal d'options à ce niveau-là. Une technique intéressante, c'est de travailler en fait sa technique de rame pour pouvoir ramer droit tout en ramant du même côté. C'est-à-dire que, pour mon exemple, en régular, être capable de donner une vingtaine, trentaine, quarantaine de coups de rame tout en faisant en sorte que la planche tire relativement droit. Ça va permettre de générer une puissance au démarrage en position de surf, c'est-à-dire avec le pied gauche devant et le pied droit derrière pour un régular et inversement bien sûr pour un goofy, et développer vraiment une bonne technique qui va générer cette puissance de rame nécessaire au démarrage. L'intérêt de ramer avec cette position de pied décalé, bien évidemment, c'est aussi de pouvoir gérer l'assiette longitudinale de la planche et aider la planche à plonger dans le bump qu'on va chercher à prendre. Donc du coup, un petit peu d'expérience en sup et en subfoil classique sur un petit spot de vague de base, ça va pouvoir aider énormément. Ensuite, dans la configuration downwind pur et dur, il y a une grosse partie du travail qui va se faire sur la sélection du bump dans lequel on va démarrer. Le bump, donc, ça va être ce micro clapot, cette petite vague entre guillemets qui va être un petit peu plus raide que les autres sur le plan d'eau. Et celle-ci va permettre d'envisager un démarrage. L'identification de ce bump, elle se fait de manière assez simple, mais elle demande un petit peu d'expérience pour bien les différencier des autres. C'est des petits trains de houle qui vont avoir une poussée un petit peu plus franche que les autres. Donc, ça ne va pas être une poussée qui va être nécessairement longue dans la durée, mais elle va être un peu plus brutale d'une certaine manière. Il va vraiment y avoir un effet de succion dans un premier temps, puis un petit push pendant peut-être 2-3 secondes selon le type de bump. Si on a anticipé sur quelques coups de rame un petit peu explosifs pendant l'effet de succion, et ben en gros on va se retrouver avec une vitesse nécessaire qui va clairement aider à envisager de prendre le bump lors de l'effet de push en fait, qu'il va y avoir derrière. Donc ça se travaille au fil du temps. Pour le travailler, il faut pouvoir avoir pour envisager de décoller sur ce genre de bump, il faut quand même développer un niveau d'explosivité qui soit correct. Ce niveau d'explosivité, il s'obtient plus facilement sur des distances qui vont être relativement courtes. Si on a besoin d'envoyer 100 cartouches de démarrage explosives, ça va être assez compliqué. Alors que si on a une dizaine de cartouches d'explosivité à délivrer, ce sera plus simple. Donc clairement, sur les débuts, il faut vraiment favoriser des parcours qui vont être plus courts. Ça peut être 2-3 km, ça peut largement suffire, même plus court dans l'absolu. Ça va clairement aider. Comme je le disais tout à l'heure, on peut travailler ça sur le flat aussi, on peut travailler sa technique de rame, mais aussi sa technique de démarrage avec explosivité sur le plat. Ça se fait complètement. Alors pour info, il n'est pas du tout obligé de savoir maîtriser la technique de démarrage sur le flat pour pouvoir se lancer dans les downwind. C'est clairement pas un prérequis obligatoire. Maintenant, c'est toujours une technique intéressante à travailler. Il faut savoir que ces démarrages sur le flat, pour la plupart des gens, se font avec des très gros foils, qui est clairement l'option matérielle la plus évidente pour débuter en downwind et envisager de voler parmi ces premiers essais. Dans un second temps, on peut clairement aller chercher des foils beaucoup plus efficients, qui seront plus allongés, avec un peu moins de surface, mais qui vont avoir une très bonne glisse. Mais dans un premier temps, il faut se focaliser sur le démarrage. Donc, essayer de se procurer le foil avec la plus grosse surface possible, quasiment, je dirais. Un mat de taille modérée. Et bien évidemment, idéalement une board de downwind. Pour ceux qui n'ont pas une board de downwind encore sous les pieds, une planche avec le ratio longueur-largeur, la planche la plus longue avec le plus grand niveau d'étroitesse, on va dire. Donc à partir de 6 pieds et le plus étroit possible, ça peut être des planches avec lesquelles on peut déjà envisager de pratiquer. Le plus étroit possible, ça peut, bien évidemment, les boards de downwind spécifiques tournent autour de 21, 22, 23 pouces de largeur. Ça va plus étroit aussi, ça monte un peu plus haut aussi en largeur. Mais parmi les planches de subfoil classiques, on va dire que 27 c'est quasiment un maximum à envisager pour envisager de pouvoir démarrer dans les conditions correctes. Sur la stratégie pour générer des petits parcours, il y a une technique qui est intéressante, c'est la technique de faire des up and down, c'est-à-dire de monter en wing avec une toute petite wing et son foil et board de downwind naturellement, et en accrochant la rame sur les poignets, on peut se permettre de faire une petite remontée au vent. Et si on est équipé d'un sac étanche, mettre cette wing dans le sac étanche. Dans un second temps, une fois qu'on a fait la petite remontée de 1, 2, 3 km,
Et ça permet de faire des micro-parcours sans s'embêter avec la logistique, c'est très intéressant. Pour ceux qui ont plus de temps pour le faire, ils peuvent rallonger les parcours bien évidemment aussi, ça c'est faisable. Il peut y avoir du temps de repos en fait, entre les différentes tentatives. C'est une bonne manière de maximiser clairement ses chances de démarrer, plutôt que de chercher à faire tout un parcours en mode endurance en essayant 20 fois d'affilée de démarrer. Parfois de se reposer 2-3 minutes assis sur la planche, ça va permettre vraiment d'avoir les batteries bien rechargées pour envisager de mettre les quelques coups de rame fatidiques. Ça peut être une dizaine de coups de rame seulement. Il n'y a pas une longueur de coups de rame qui est si énorme que ça, mais il faut générer de la puissance. Donc de se reposer entre les quelques tentatives, ça peut valoir le coup, clairement. Même si ce n'est pas à chaque tentative, ça peut être toutes les 3, 4, 5 tentatives et ça va clairement aider. Autre prérequis non obligatoire, mais qui aura clairement du sens aussi, travailler un peu sa technique de pumping une fois en l'air, alors qu'on la travaille en wing ou qu'on la travaille en surfoil, en dog start ou quoi que ce soit. Alors quelqu'un qui a une bonne maîtrise du pumping après, naturellement après la phase de démarrage, il aura une meilleure technique pour pouvoir entretenir le vol. Même s'il ne trouve pas les connexions parfaites, il pourra compenser un peu par le physique. Ce n'est pas indispensable non plus, clairement, mais c'est un plus. Donc voilà, pour les quelques prérequis, puis les quelques petits tips sur la prise de vague et sur les premiers vols. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.